ماضيا أبدا. توبة فيك أيضا ماضيا أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et téléspectateurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir, en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur, le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission d'aujourd'hui est le mois d'Al-Muharram, Shahrullah al-Muharram, le mois dans lequel nous sommes, qui est le premier mois du calendrier hégirien, du calendrier musulman, et également le premier mois parmi les mois sacrés en islam. Il y a 4 mois sacrés, 3 se suivent comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et un qui est séparé, qui se situe entre Rajab et entre Shaban et donc c'est Rajab qui donc est séparé, tandis que les 3 autres Dhul-Qida, Dhul-Hijjah, Al-Muharram, donc c'est suivre, tandis que Rajab donc est le 7e mois qui est donc séparé de ces 4 mois. Ces 4 mois sont sacrés et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit donc toute action, d'ailleurs de toutes les façons et partout et toujours Allah nous a interdit les mauvaises actions, mais plus précisément pendant ces mois sacrés. Ainsi dit, la louange appartient à Allah, l'unique, l'éternel, le seul à être imploré, as-Samad, pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Il est le seul dont on proclame l'unicité avec magnificence, grandeur et exaltation, l'unique qui commande l'administration de toutes choses et le changement de toute situation, en gros et en détail, par décret et par exécution. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrète quelque chose, donc quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et la chose est.
Et puis il décrète les choses depuis le ciel et les fait descendre par les biais, par les trichements donc des anges. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره 50,000 سنة وفي يوم كان مقداره 1000 سنة. Donc il y a tandis que de l'autre côté تعرج إليه الملائكة الروح والملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Donc les anges parcourent la distance qui sépare le ciel, le dernier ciel et la terre en 50 000 ans. On ne sait pas 50 000 ans d'après notre façon de calculer, la façon d'Allah de calculer, parce qu'un seul jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme 1000 ans, comme il l'a dit dans les nombres Coran. Un seul jour auprès de ton Seigneur c'est comme 1000 ans d'après votre façon de calculer. Cela veut dire que depuis l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait pas encore 2 jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui commande tout, c'est lui dont on proclame l'unicité avec magnificence, avec grandeur, exaltation, l'unique qui commande l'administration de toutes choses et les changements de toute situation, en gros et en détail, par décret et par exécution. Il est le très haut par sa grandeur et sa majesté. Il a fait de la nuit et du jour une alternance pour quiconque veut se rappeler son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala ou lui rendre grâce. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. C'est lui qui a fait du soleil une clarté, de la lune une lumière. Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé tout cela qu'en toute vérité. Il expose les ayats, les preuves, les évidences, les versets, les enseignements, les révélations pour des gens doués, pour les gens donc doués de savoir, doués d'intelligence, doués de raison. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Certes, dans la création du ciel et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a donc des signes. Des signes pour qui? Pour les doués d'intelligence qui réfléchissent, qui méditent sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les 3 positions de l'homme, donc assis, couché ou debout, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants de tous ces bienfaits matériels et spirituels et nous le remercions comme il le mérite. Nous témoignons et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Hayyul Qayyum, l'éternel As-Samad, l'éternel indépendant qui n'a besoin de rien alors que tout a besoin de lui subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut se passer d'Allah, ne serait-ce qu'un instant dans les cieux et sur la terre. Et nous témoignons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, l'annonciateur de bonnes nouvelles aux croyants et l'avertisseur de tout mal éternel aux mécréants. Qu'Allah répande abondamment sur lui, ses prières, son salut, son salut, ses miséricordes, ses bénédictions, ainsi que sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, craignons ensemble notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et sachons que nous ne sommes pas créés en vain et nous ne sommes pas non plus laissés à l'abandon. Nous sommes plutôt surveillés et nous avons un rendez-vous inéluctable, inévitable avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, rendez-vous au cours duquel il tranchera en toute vérité entre nous et en toute équité. Afahasibtum أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but, sans objectif et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain, point de divinité, digne d'adoration à part lui, le Seigneur du trône sublime. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé en vain. Il n'a pas créé l'univers par divertissement, par jeu, comme il l'a dit dans le noble Coran. L'homme n'est pas créé pour rien, l'homme est créé pour un objectif bien déterminé qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration, ce n'est pas seulement les actes cultuels mécaniques que nous accomplissons de temps en temps, comme la prière, le hajj, la umrah et autres, mais c'est un nom général, comme les savants ont dit, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi donc les paroles,
les comportements et les actes apparents et cachés. Donc l'adoration, c'est un nom général. Et nous n'avons pas été créés, nous et les djinns et nous, que pour cette adoration. Donc il ne faut pas penser que notre présence ici, c'est gratuit. Il y a une facture à payer, ce qu'on appelle aujourd'hui donc post-paid. Donc on consomme et puis on payera par la suite, alors que dans ce monde, il y a des services qui s'appellent prépayés. Donc on paye d'abord avant de consommer. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tous les atouts. Il nous a donné la vie, il nous a donné les moyens de vivre sur cette terre, les moyens de faire notre bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et maintenant, comme nous l'avons vu dans l'émission précédente, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 questions auxquelles chacun de nous répondra avant de se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait de ta jeunesse, qu'as-tu fait de tes biens, comment tu les as eus et comment tu les as dépensés, et qu'est-ce que tu as fait du savoir que tu as acquis. Donc 4 questions auxquelles chacun de nous répondra avant de se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, sachez que vous êtes déjà Sachez que vous êtes dans le premier mois parmi les mois sacrés en islam, c'est-à-dire les mois sacrés appelés Al-Muharram. C'est aussi le premier mois de l'année hijrienne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Noble Coran, Inna iddat shuhur indallah thina ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal-ard minha arba'atu hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Donc 12 mois qui déterminent l'année, et l'année c'est l'unité de mesure de la vie. Si on dit quelqu'un a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, etc., eh bien, ça veut dire qu'il a fait 12 fois ce nombre, soit 12 fois 50 ou 12 fois 60. Donc, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés, à savoir le premier qui est Al-Muharram, le 7e qui est Rajab, le 11e qui est Dhul Qida et le 12e qui est Dhul Hijjah. Donc si nous regardons bien, comme nous allons d'ailleurs le voir, que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé l'année hijrienne par un mois sacré, Al-Muharram, et il a clôturé par un mois sacré, Dhul Hijjah. Dhul Hijjah vient, c'est un mois sacré, il passe et tout de suite commence une autre saison de concurrence dans l'accomplissement de bonnes œuvres, un autre cycle de foires spirituelles, de saisons spirituelles, comme nous avons l'habitude donc de le voir. Après Al-Muharram, il va avoir donc le mois de Ramadan. Avant le mois de Ramadan, il y a Shaban, etc. Et puis après la saison de Ramadan, il y aura la saison du Hajj. Donc des saisons qui vont se succéder pour donner l'occasion aux gens de rattraper ce qui leur a échappé parmi les adorations. Donc 4 d'entre ces mois sont sacrés. Le premier, le 7e, le 11e et le 12e du calendrier islamique. Telle est la religion droite. Durant ces mois, Allah continue, ne faites pas de tort à vous-même. Donc ne faites pas du mal à vous-même. Combattez les mushrikoun, les polythéistes qui vous combattent sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Donc voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir, qu'il a créé, le jour où il a créé donc, les cieux et la terre, eh bien il a déterminé 12 mois. 12 mois pour nous permettre de connaître le calcul du temps, 12 mois pour nous permettre de connaître, de calculer nos vies, parce que comme je l'ai dit, l'unité principale du calcul de la vie, c'est l'année. Mais
l'année est composée de mois, le mois est composé de semaines, la semaine est composée de jours, le jour est composé d'heures, l'heure est composée de minutes, la minute est composée de secondes, la seconde est composée de tiers, que nous sommes en train de consommer comme ça. Toute action à laquelle nous nous adonnons, nous nous attelons, c'est une phase de consommation de la vie. Même le fait de manger pour entretenir la vie, c'est une phase de consommation de la vie dans la mesure où ça prend du temps. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu, l'imam Ibn Jawzi disait que l'homme ne doit pas perdre un seul instant de sa vie dans une activité qui ne lui sera pas profitable auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'âme qui meurt sans regretter. Si elle est bienfaisante, elle va regretter pourquoi elle n'a pas fait plus pour mériter plus. Et si elle a mal agi durant son passage sur la terre, eh bien, elle va regretter pourquoi elle a fait le mal. Donc, ce mois-ci, le mois de Al-Muharram, est donc un mois sacré en islam. Par conséquent, ne faites pas ainsi du tort à vous-même dans ce mois. Ne vous combattez pas les uns les autres. Le combat moral, physique, spirituel, politique, etc. En tant que musulman, on doit donc respecter, parce que même les mouchrikoun, même les polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam respectaient les mois sacrés, dans la mesure où ils ne se combattent pas, dans la mesure où même quelqu'un peut rencontrer l'assassin, celui qui a tué son père, eh bien, il ne lui pose pas la question, il ne lui dit aucun mot, a fortiori chercher à se venger de lui. Donc, ne commettez pas de péché et de désobéissance à votre propre détriment dans ce mois. Ne faites pas non plus du mal à autrui dans ce mois. Le mal est interdit de toutes les façons, en tout lieu, en tout temps, mais l'interdiction devient plus importante, plus accentuée pendant les mois sacrés, dont celui-ci, à savoir le mois de Muharram, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de l'appeler. Renouvelez plutôt votre engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Renouvelez la foi dans vos cœurs et armez-vous de résolutions pour profiter de l'occasion de la vie en accomplissant des œuvres qui vous rapprochent de votre Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que la foi est comme un habit que l'on porte. Donc, il vieillit, il s'use, et il faut le renouveler, ou la renouveler, la foi dans le cœur. Donc, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de renouveler la foi dans vos cœurs, parce que la foi vieillit comme l'habit que l'on porte. Donc, il s'use, il se salit. Par conséquent, il faut la protéger et demander le renouvellement, le rafraîchissement de la foi dans le cœur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est dit dans l'invocation, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Donc, Seigneur, accorde à mon âme sa piété, et purifie-la, tu es le meilleur qui peut donc la purifier. Chers frères et sœurs, ce mois est le mois sacré d'Allah, car les polythéistes avaient l'habitude de faire une trêve pendant ce mois. Ils le rendaient sacré et ne combattaient pas dedans. Ils le vénéraient beaucoup, au point que l'homme pouvait rencontrer l'assassin de son père sans rien lui dire, a fortiori chercher à se venger de lui. Ils faisaient cela jusqu'au moment où ils commencèrent à reporter le mois sacré à un autre mois afin de se permettre le combat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, innama nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama liyu'ti'u iddata ma harrama Allah wa yuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. Le report des mois sacrés à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils les font profanes, et une année, ils les font sacrés, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Donc, ils respectaient ces mois sacrés et ne se faisaient pas du tort ou du mal, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à reporter. Donc, quand le mois sacré vient, alors qu'ils ont, ils ont besoin de faire quelque chose, eh bien, ils reportent le mois sacré à un autre mois qui n'est pas sacré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par conséquent, il s'oppose à la décision, aux décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs,
Je vous rappelle que désormais notre émission c'est 30 minutes. Cela nous permet non seulement de vous livrer l'essentiel de ce que nous avons préparé, et si ce n'est pas fini, si le thème n'est pas terminé, Inch'Allah, on le reconduira au cours des émissions à venir, mais ça nous permet tous d'être enthousiasmés pour suivre plutôt que de dormir en écoutant l'émission. Ce mois-ci, chers frères et sœurs, cela est très important, comme le soulignent les hadiths suivants. Afdal siyam ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram. Le meilleur jeûne, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un hadith authentique, rapporté par Muslim. Le meilleur jeûne après celui de Ramadan est le jeûne du mois d'Al-Muharram, et la meilleure prière après l'obligatoire est la prière nocturne de l'homme dans sa maison, rapportée par Muslim. Donc si on cherche une prière qui est la meilleure, eh bien pour l'homme, après l'obligatoire, eh bien c'est la prière que l'homme accomplit dans sa maison. Cette prière, c'est une lumière, de sorte que les maisons des gens sont connues au ciel grâce justement à ces prières, surtout la prière nocturne. La prière nocturne grâce à laquelle la voix de l'homme, la voix du musulman est reconnue dans le ciel, de sorte que le jour où il a un problème, dès qu'il dit Ya Rab, eh bien un ange dit ça c'est la voix d'un tel, qu'est-ce qu'il a? Allah, donne-moi l'autorisation d'aller le secourir, d'aller l'assister, ainsi de suite. Donc il faut, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut vivifier les maisons, mettre de la lumière dans les maisons en accomplissant donc des prières. Ne laissez pas vos maisons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme des tombeaux. Par conséquent, ici il dit le meilleur jeûne, si on cherche le meilleur jeûne, eh bien c'est celui de ce mois-là, le mois d'Al-Muharram. Donc on peut le jeûner comme on veut, sans aucune restriction, mais nous allons voir que le jour où le jeûne le plus recommandé dans ce mois, c'est le jour, le 10e jour qu'on appelle Yom Ashura. Et ça, Inch'Allah, nous aurons une émission là-dessus, plaise à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, ces hadiths prouvent que le meilleur mois pour le jeûne facultatif est le mois sacré d'Al-Muharram. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit de son côté, Allah le Très-Haut a ouvert l'année par un mois sacré et l'a clôturé par un mois sacré. Il n'y a pas dans l'année, après le mois du Ramadan, un mois plus grand auprès d'Allah que le mois d'Al-Muharram, à cause de son caractère sacré. Donc si on cherche vraiment la meilleure prière, c'est la prière de l'homme dans sa maison. La prière nocturne facultative dans sa maison, après la prière obligatoire à la mosquée, parce que la prière obligatoire pour les hommes, c'est on l'accomplit à la mosquée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais pour la femme, la maison est meilleure, même si on ne doit pas l'empêcher d'aller à la mosquée si elle veut y aller pour une raison ou pour une autre, surtout pour écouter donc des prêches ou les sermons, s'il y a des leçons, donc à en tirer profit. Mais la maison de la femme est meilleure pour elle, tandis que pour l'homme, c'est plutôt la mosquée. Puis maintenant, pour les prières facultatives, c'est sa maison. Retenez donc qu'il est recommandé de jeûner ce mois, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait de son vivant. Et il y a deux explications probables à cela. La première explication peut être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a su le mérite du jeûne de ce mois que vers la fin de sa vie, ce qui ne lui a pas permis de le jeûner. La seconde explication probable peut être que certains événements et circonstances de sa mission empêchaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner ce mois. Nous reviendrons Inch'Allah sur le jour d'Ashura au cours de la prochaine émission, parce que le jour d'Ashura c'est le 10e, donc par conséquent nous sommes aujourd'hui dans la deuxième nuit de Al-Muharram, donc on aura l'occasion, plaise à Allah subhanahu wa ta'ala, de parler de ce mois, de ce jour, de son jeûne et de son mérite, et également la circonstance ou la circonstance qui a été donc à l'origine de ce jeûne-là, Inch'Allah, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, l'émission est désormais ramenée à 30 minutes. Cela nous permet donc d'être tous, Inch'Allah, en forme, en écoutant et en prenant note. Donc soyons ensemble convaincus que nous sommes en perpétuelle marche et en voyage continu
vers la rencontre de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Les jours et les nuits sont en effet deux montures qui nous font parcourir les étapes de la vie alors que nous sommes assis et le héros de la mort nous appelle chaque jour alors que nous sommes plongés dans les sommets de l'insouciance. Donc chaque jour qui passe, en réalité, c'est une durée négative de notre vie. Si l'homme devrait vivre 100 ans sur cette terre, eh bien depuis le jour où il est venu sur la terre, il ne fait que diminuer. Parce qu'on va diminuer dans les 100 ans, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, c'est donc sa vie qui est en train de, comme un rouleau qu'on est en train donc de rouler. Par conséquent, il faut être conscient de cela. Aux serviteurs d'Allah, jusqu'à quand donc cette insouciance alors que les jours s'en vont, jusqu'à quand cette paresse de la voie d'Allah alors que les années passent, combien de jours se sont-ils écoulés comme s'ils n'ont jamais existé? Donc quand l'année commence, l'homme regarde vers la fin, donc 12 mois, il dit que il y a encore du temps, c'est long, mais les jours passent si tellement rapidement qu'on se retrouve tout de suite à la fin donc de l'année sans avoir accompli quelque chose de mentionnable, quelque chose d'important dans sa vie. Et par conséquent, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de programmation, eh bien on ne peut pas faire un bilan par rapport donc à sa vie. Et c'est comme ça que nous sommes en train de patauger jusqu'à ce que on soit surpris par la visite donc du visiteur inévitable, à savoir l'ange de la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. Donc combien de mois et des années se sont écoulés comme si de rien n'était. Chers humains, faites votre compte vous-même avant qu'on ne le fasse pour vous, et pesez vos actions vous-même avant qu'on ne les fasse pour vous, et priez avant qu'on prie sur vous, et considérez de près dans quelle activité vous passez vos jours et nuits, car ils témoigneront pour ou contre vous le jour de la grande exposition. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Allah subhanahu wa ta'ala donc connaît parfaitement ce que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera bien sûr en fonction de nos actions, en fonction de nos œuvres. Donc comme nous l'avons dit, il y a 4 questions le jour de la résurrection auquel on répondra avant de se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta jeunesse? La jeunesse fait partie de la vie, mais ici une question particulière est posée sur la jeunesse parce que c'est la période de floraison, c'est la période de productivité, c'est la période donc de travail. Si on n'a pas vraiment accompli quelque chose d'important dans sa jeunesse, eh bien je ne vois pas dans quelle étape de sa vie on peut le faire. Bien sûr, en islam, il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation. Mais si on le fait dès la jeunesse, c'est encore mieux, c'est encore plus profitable pour soi, pour les autres. Et ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement à un jeune homme, profite de 5 choses avant leur contraire, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Donc profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, profite également de ta richesse avant ta pauvreté, de ta santé avant ta maladie. Profite de ta vie avant ta mort, profite de ton temps libre avant ton occupation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il nous a fait savoir qu'il y a 7 catégories de gens qui seront ombragés sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour, il n'y aura d'ombre que la sienne. Yawm la dhilla illa dhilluhu, sab'atun yudhilluhumullah, yudhillihi yawm la dhilla illa dhilluhu. Donc, comme le hadith le dit, et parmi ces 7 catégories de personnes, il y a un jeune homme qui a passé donc sa jeunesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, il a consacré la meilleure partie, la partie la plus importante de sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, la récompense sera proportionnelle donc à l'œuvre. Al-Jaza'u min jins al-amal, de la même façon qu'on s'est comporté envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il le récompense. Si on lui a donné le meilleur de ce que nous voulons, de ce que nous avons, eh bien nous allons avoir la meilleure récompense. C'est pourquoi dans le cadre donc de l'investissement, la dépense de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc ne vous cherchez pas, ne vous tournez pas vers les plus vils de vos actions, de vos biens pour en faire au monde ce que vous-même vous ne pouvez l'accepter qu'en fermant les yeux
eh bien ne le donnez pas à quelqu'un comme au monde, parce que c'est ce que vous avez donné que vous allez retrouver auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, nous sommes au terme de notre émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime à agréer. Comme je l'ai dit, Inch'Allah, nous aurons à revenir au cours de notre émission prochaine sur le jour d'Ashura. Qu'Allah nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse pour nous nos œuvres, notre vie, et qu'il nous aide à accomplir de bonnes actions durant la nouvelle année à venir dans laquelle nous sommes déjà, et qu'il nous pardonne les fautes et péchés commis en public et en secret. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et nous protège davantage. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal af'al wal ahwal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فيك أيضا ماضيا أبدا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا